Allez, c'est le jour du match. Les Léopards de la RDC entrent en lice ce mercredi contre les Chipolo Polo Boys de la Zambie. On revient sur la préparation des Léopards, mais également la conférence de presse d'avant-match avec notre consultant d'aujourd'hui, Gaëtan Kombi. C'est parti après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre était devant la presse ce mardi pour la conférence de presse d'avant-match. Gaëtan, d'abord, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour, monsieur Ben. Après avoir conduit l'Ouganda en 2019 en Égypte, Sébastien Desabre sera à sa deuxième participation dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était devant la presse. On a senti quand même la confiance dans la peau du technicien français. Mais y a-t-il d'autres choix? Moi, je pense que non. Il n'a que le choix d'être confiant, d'être surtout prêt pour cette entrée en lice à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui a fait une très belle édition avec l'Ouganda en 2019, vous l'avez dit. Et donc, Sébastien Desabre a fait preuve de sérénité, ce qui est plus important pour un groupe jeune en termes de participation à la CAN comme celui de la RDC, parce que sur les 24 joueurs sélectionnés, il n'y a que 4 qui ont déjà disputé une phase finale de Coupe d'Afrique. Donc oui, il devrait faire normalement preuve de sérénité, surtout qu'il y a très peu de communication sur la sélection nationale congolaise. Donc il a finalement renvoyé une belle image de la sélection et il a envoyé une image de positivité, une image de sérénité à tout le peuple congolais. Vous avez évoqué la participation de quelques Léopards dans une phase finale. Chancel Mbemba, qui a accompagné son entraîneur devant la presse, sera sa 5e participation, après bien sûr la première de 2013 sous la houlette de Claude Leroy. Je pense que c'est énorme pour un joueur comme Chancel Mbemba et c'est maintenant ou jamais pour les défenseurs de Marseille, de pousser ses coéquipiers vers une sensation. Oui, justement, il va se présenter avec une autre qualité, avec un autre costume, parce que en 2013, il dépannait au poste. D'ailleurs, en 2013, il jouait pas trop parce que Claude Leroy le pensait encore trop jeune pour aborder ce genre de match. Donc, en 2015, il est revenu dans le costume de milieu récupérateur, mais on voit qu'avec la dimension qu'il a prise depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille notamment, il endosse aujourd'hui le brassard de capitaine, donc il a une autre responsabilité et cette responsabilité doit se consacrer avec au moins une autre demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça reste quand même un scandale de longévité parce qu'il y a très peu de joueurs qui ont enchaîné 5 Coupes d'Afrique des Nations, sachant que la RDC en a manqué 2, je pense, depuis que Chancel Mbemba joue en sélection. Donc c'est en tout cas un atout en termes d'expérience pour un groupe aussi jeune que celui de Sébastien Desabre. Défensivement et offensivement, est-ce que les Léopards sont prêts? Offensivement, c'est là que je me pose des problèmes parce qu'on sait que défensivement, il y a beaucoup de certitudes. Déjà, il y a un guide comme Chancel Mbemba. On avait beaucoup d'interrogations. C'était d'ailleurs un des chantiers principaux de Sébastien Desabre le long de la phase éliminatoire. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait accompagner au mieux Chancel Mbemba dans ses charnières centrales. Il a trouvé une solution grâce à Dylan Bantoubisika. Malheureusement, il ne sera pas là, donc il sera obligé d'essayer soit avec Inonga Baka ou Rocky Bouchiri. On sait qu'Inonga Baka, par le passé, il a donné certaines garanties, plus que Rocky Bouchiri, qui n'en a pas forcément donné lors de la dernière rencontre amicale face au Burkina. Et donc, moi, je pense que c'est là qu'il y a quelques incertitudes. Disons, c'est là qu'il y a peut-être plus de certitudes qu'au niveau de la ligne offensive où on panne à marquer des buts parce que sur les 4 derniers matchs, la RDC n'a marqué que sur un seul match, que dans un seul match et des buts étaient marqués par des milliers de terrains. Donc les buts étaient marqués par un défenseur, en l'occurrence Chancel Mbemba. Donc c'est un chantier, à mon avis, qui s'impose en ce début de compétition. On a encore des équations à résoudre au niveau notamment du poste d'avant-centre parce que Sébastien Desabre amène avec lui 2 avant-centres dont l'un est en panne de confiance depuis le début de la saison. Certes, il commence à retrouver quelques éclairs au niveau de Galatasaray. Il s'agit de Cédric Bakambu et l'autre Simone Banza qui peine à s'adapter, à s'intégrer réellement dans cette sélection. Pourtant, on sait que c'est un artificier redoutable et d'ailleurs en témoigne
son classement au niveau de meilleur buteur dans la Ligue portugaise. Donc il y a deux attaquants, comme je venais de le dire, l'un est en panne de confiance et l'autre peine à s'intégrer dans la sélection. Allez, sur cette ligne d'attaque, on va quand même suivre d'ailleurs un des attaquants qui vont découvrir cette compétition pour la première fois. Il s'agit de Yohan Wissa. En tout cas, il s'est montré très confiant lors de la séance de reconnaissance de l'RDG. C'est mardi avant d'affronter cette équipe zambienne. Positif. On a eu quelques réglages à faire à Abu Dhabi. Je pense que le groupe est impatient de commencer cette CAN qui a commencé depuis quelques jours. Donc maintenant, je pense qu'on est prêt. Ah non, c'est la CAN. Il y a des bonnes nations. Hein. Tous les pays ne sont pas venus en touristes. Hein. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut être prêt dès le début. On a vu même tout à l'heure avec le match de Tunisie-Namibie, il n'y a pas de petit, il faut respecter tout le monde, il faut être prêt dès le départ. Parce que le premier match est très important, c'est ce qui va nous mettre dedans. Aux Congolais, un message aux Congolais? Oui, on est ensemble, on reste ensemble, mais le plus important c'est d'être unis. Nous on va faire le maximum sur le terrain et essayer de rendre la patrie fière. Maintenant voilà, ça passera par des matchs peut-être difficiles, mais il faudra qu'on soit costaud et c'est important qu'on continue dans le même chemin. Allez, c'était là l'avant-centre de Brentford, Yohan Wissa, qui sera également un renfort de taille dans l'effectif de Sébastien Desabre. Et un gros renfort parce qu'on sait que c'est un joueur qui sera parmi les cercles des joueurs qui seront très attendus dans cette Coupe d'Afrique Nations. On connaît qu'à Brentford, il s'est un peu démerdé au poste d'avant-centre, mais lorsqu'il retrouve la sélection, il retrouve aussi son poste de prédilection, c'est-à-dire le poste d'ailier gauche, d'ailier offensif gauche. Donc il a tout pour exploser dans cette phase finale de CAN, bien que ces derniers temps, il a un peu du mal depuis qu'il a fait un début tonitruant avec dans le fameux match de barrage entre la RDC et le Maroc. Depuis lors, on peine à retrouver le vrai Yohan Wissa. Bien sûr, il a marqué son deuxième but en sélection lors de la récente rencontre entre la RDC et la Mauritanie au Stade des Martyrs, mais on peine encore à retrouver le vrai Yohan Wissa, un joueur capable d'éliminer des 3 joueurs et de rentrer sur son pied droit et de faire de magnifiques frappes enroulées. Donc on espère que cette fois-ci, parce qu'il doit aussi être prêt, il doit répondre présent pour que la RDC puisse faire une belle CAN, on espère que Yohan Wissa retrouvera ses sensations. Alors avant d'évoquer les matchs qui se sont joués ce mardi, Gaëtan, il faut préciser que les matchs de Léopard qui étaient prévus à 20h temps universel est décalé. Donc le match se jouera à 21h temps universel, soit 23h heure de la partie orientale du pays. Votre pronostic pour surtout l'entrée en liste des fauves congolais avant d'affronter les grands Maroc? Bon, les chauvinismes voudraient que je penche en faveur de la RDC et que je dise que la RDC va l'emporter même par 5-0, mais je reste réaliste. J'ai plus de peur de cette équipe de Zambie parce que je sais ce qu'elle dégage comme puissance. Je sais que c'est une équipe qui repose sur un collectif très fort, une équipe aussi qui est très bien entraînée par Avram Grant, un entraîneur qui a connu les très hauts niveaux, qui a d'ailleurs disputé une finale de l'UEFA Champions League en 2008 avec Chelsea, malheureusement perdu face à Manchester United de Ronaldo. Il a aussi joué une finale perdue aussi de la Coupe d'Afrique Nation 2015 avec les Ghana, perdu face à la Côte d'Ivoire au tir au but. Oui, ça reste un entraîneur infortuné, mais qui connaît les très hauts niveaux et qui sait l'objectif qui s'est fixé avec la sélection zambienne. On a vu comment cette sélection a complètement balayé la Côte d'Ivoire lors de la phase éliminatoire. C'est une sélection qui contient en son sein aussi des bons joueurs, un parfait amalgame entre les anciens et les nouveaux. On peut parler des anciens comme Stopila Sunzu qui a joué au TP Mazembe, qui est très expérimenté. Ça doit d'ailleurs être parmi les joueurs les plus âgés de la CAN. Après, il y a aussi des jeunes qui sont en train d'exploser en club, que ce soit Patson Daka au niveau de l'Esther, que ce soit des jeunes comme Kennedy Musonda au niveau des Young Africans. Donc il faut faire très attention à cette équipe qui dégage beaucoup de générosité et qui peut nous faire du mal à n'importe quel moment. Donc oui, le chauvinisme congolais voudrait que je penche en faveur de la RDC. C'est ce que je fais. J'espère que la RDC va s'en sortir, mais pour ça, il faudrait vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de sérieux pour se débarrasser de cette équipe zambienne. Alors pour ce mardi, Gaëtan, les Bafana de l'Afrique du Sud sont tombés devant
Les Aigles d'Imali, 0 contre 2. Pourtant, Percy Tau avait la balle pour lancer cette rencontre. Malheureusement, il a loupé son penalty et il s'est perdu dans ce match. Peut-on dire que ça a beaucoup touché. Ça a été un handicap pour l'équipe nationale sud-africaine. Oui, justement, dans des matchs comme ça, où vous n'avez pas forcément la certitude d'avoir le ballon, vous n'avez pas forcément la certitude de dominer votre adversaire, où vous jouez face à plus fort que vous, ce genre d'occasion, vous ne les loupez pas. Parce que moi, je pense que c'est ces ratés sur penalty de Percy Tau qui a constitué le tournant du match. Parce qu'après, on a vu que les Maliens ont été avertis, ils ont repris les poils de la bête, ils ont imposé leur jeu, ils ont dominé jusqu'à marquer ces 2 buts face à l'Afrique du Sud. Moi, je pense que ce qui m'a étonné, c'est son attitude. Parce que c'est un joueur qui est très expérimenté, qui a déjà joué pratiquement dans le haut niveau, qui a côtoyé des grands clubs comme Brighton en Angleterre, qui a brillé à Mamelodi Sundowns à un certain moment, qui est aujourd'hui au National Al-Ahly. Et donc, au vu de son âge, au vu de son expérience, moi, je ne pouvais pas penser qu'il pouvait revenir tête basse d'un penalty raté, qui plus est pratiquement à la première demi-heure des jeux. Donc, moi, je pense que c'est sur ces penaltys-là que s'est joué ce match-là. Et j'aurais bien voulu voir un Percy Tau qui s'est refait tout de suite la santé, qui se refait tout de suite le moral, parce que derrière, lorsque vous avez un guide qui doit forcément être Percy Tau pour l'Afrique du Sud, qui baisse la tête de la première demi-heure des jeux, c'est très préjudiciable pour le reste du groupe. Dans l'autre match, c'est la Namibie qui a surpris la Tunisie. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes, c'est ce qu'on était en train de dire. La Tunisie qui s'est laissée attraper dans son propre filet. Parce qu'on sait que, ben justement, un très bon but, un appel parfait, une passe parfaite, une transversale absolument à la Kevin De Bruyne. Donc c'est rare qu'on voit ça venir d'une équipe aussi moyenne comme la Namibie, mais on a vu que la Tunisie s'est laissée prendre dans ses propres filets parce que ils sont coutumiers, les Tunisiens sont coutumiers du fait de préserver leur cage inviolée et puis de s'y reprendre à la dernière minute. Mais on a vu hier qu'ils se sont laissés prendre dans leur propre filet parce qu'il y avait en face une équipe sérieuse de Namibie, une équipe qui n'a jamais reculé face à face aux Tunisiens, une équipe qui défendait en avançant et qui a logiquement marqué ces buts-là à la 88e minute. Donc c'était un but libérateur et ça témoigne effectivement de ce qu'on est en train de dire depuis le début de la compétition, qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent. Allez, merci beaucoup Gaëtan. Demain c'est notre jour. Merci beaucoup, M. Bell. Alors, on va finir avec cet élément de notre ami confrère Richard Mouima qui est dans la ville de San Pedro. Il parle de l'ambiance de cet avant-match entre les Léopards et les Chipolopolo Boys de la Zambie. Bonjour Georges, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices plutôt de votre média. Bon, en fait, nous sommes ici à San Pedro, dans un des couloirs de ce très beau stade. C'est un joyau qui est né quand même des terres. On est presque réunis pour que la RDC puisse mieux et très bien se produire ici dans ces installations. Déjà à partir de ce mercredi, la RDC joue contre la Zambie, un match qui est trop attendu. Ici, on a eu à échanger avec certains Ivoiriens. Ils sont ici, ils sont déterminés à soutenir les léopards de la RDC, mais également, il faut dire quand même qu'il y a certains Congolais réunis dans une communauté qui seront quand même visibles dans les gradins et dans certaines tribunes de ces très beaux stades. J'ai visité la pelouse de ces stades, c'est une pelouse d'une très bonne qualité. Et peut-être le seul problème ici, le seul souci, c'est le climat. Il fait très chaud ici à San Pedro, mais les léopards vont faire avec. Ça fait longtemps, ça fait quand même un temps qu'ils sont ici. Ils sont suffisamment acclimatés. Je suis sûr qu'ils vont produire du très beaux spectacles. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces matchs, par rapport à cette entame de compétition. Les habitants de San Pedro ont longtemps attendu à ce moment et déjà à partir de demain, ils seront servis. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous, c'est jeudi où on reviendra sur les matchs des Léopards contre les Zambies.